Bonjour, nous revoici pour des exemples et les premières méthodes de calcul. Ici, il s'agit de cette expression Z5 égale 1 sur 4 moins 2i qu'on veut écrire sous forme algébrique, c'est-à-dire sous la forme A plus IB, comme les autres. Ici, j'ai bien sous la forme A plus IB, et là A plus IB aussi avec le A qui est égal à 0. Alors, c'est une méthode un petit peu particulière, parce que on a un dénominateur. Si on a un dénominateur, il faut qu'en fait je rende tout cela rationnel. Le problème, c'est qu'on a un nombre complexe de la forme a plus ib au dénominateur. Eh bien, en fait, on s'aperçoit que je vais mettre une petite remarque, que lorsque je fais a moins ib et que je le multiplie par sa quantité conjuguée, rappelle-toi, tu as déjà vu ça dans les identitaires marquables. Le conjugué dans l'identitaire marquable, a carré moins b carré, qui s'écrit sous la forme a moins b facteur de a plus b. Et on disait c'était le conjugué. Dans des fractions avec une racine carrée au dénominateur, c'était pour rendre rationnel le dénominateur. Alors, A plus IB, voilà, égale, on développe terme à terme. Alors, ceci dit, on n'est pas obligé de développer, on reconnaît une identitaire marquable. Ici, A au carré, d'accord, moins, et IB au carré. C'est la troisième identitaire marquable. Grand A moins grand B, facteur de grand A plus grand B. Ce qui va donner grand A au carré moins grand B au carré. Le grand A, c'est petit a. Le grand B, c'est IB. Donc, j'ai appliqué mes connaissances sur les identitaires marquables. Ça donne A carré. I au carré, ça va donner moins 1, avec le moins qui est là, plus, et puis B au carré. Et la partie imaginaire n'est plus là. Donc en fait, j'ai un nombre réel ici. Et j'ai rendu réel le dénominateur. Si j'ai rendu le réel le dénominateur, ça va me faciliter les choses pour mettre sous forme algébrique. Et bien alors maintenant, appliquons ceci à Z5. Alors, Z5, j'observe que j'ai le dénominateur qui est 1 sur 4 moins 2i. Je veux rendre réel le dénominateur. Eh bien, je vais multiplier le numérateur. Ici, le numérateur, c'est 1. Donc, 1 par la quantité conjuguée du dénominateur, qui est 4 plus 2i. Et, forcément, je multiplie aussi le dénominateur, 4 moins 2i, par sa quantité conjuguée, qui est 4 plus 2i. Le numérateur, pas de changement, ça me donne 4 plus 2i. 4 plus 2i fois 1, ça me donne 4 plus 2i. Le dénominateur, alors d'après la remarque que je viens de voir là, eh bien, ça me donne 4 au carré, 16. Attention, plus, puisque c'est moins i au carré. Moins i au carré, ça fait moins 1. Donc plus 2 au carré, c'est-à-dire 4. Ce qui me donne 4 plus 2i sur 20. Maintenant, il nous suffit de séparer la partie réelle et la partie imaginaire. Donc, 4 sur 20 plus 2i sur 20. Et puis, on va quand même simplifier, rendre irréductibles ces fractions. Donc, 4 sur 20, c'est 1/5. 2 sur 20, c'est 1/10, donc plus 1/10 fois i. Et on a bien écrit notre nombre complexe Z5 sous la forme A plus I fois B. La partie réelle est 1/5, la partie imaginaire est 1/10. Voilà.
Z6, c'est le même principe, hein, avec un petit peu plus de calcul, parce que le numérateur est un nombre complexe. Donc toujours la méthode est la même. On va rendre réel le dénominateur en multipliant par la quantité conjuguée, donc multiplié par 2 plus i. Le numérateur, on le multiplie par 2 plus i. On développe, on arrange tout, et on sépare. Allez, je te dis à l'oral, tu mets sur pause, tu le fais, et tu vérifies avec ce que j'aurais noté. Allez, vas-y. Lance-toi et va jusqu'au bout sans t'arrêter. Puis après, tu vérifies. Alors, regarde si ça te paraît bizarre. Bah, non, je t'ai dit, hein, multiplie par la quantité conjuguée du dénominateur. La quantité conjuguée, ben, on change le signe. Hein. Là, j'avais 2 moins i, ça devient 2 plus i. Attention, hein, c'est pas forcément, au départ, j'ai pas forcément un moins. Si j'avais 2 plus i, sa quantité conjuguée, ça serait 2 moins i, ou son expression conjuguée. Hein. Donc, je multiplie par 2 plus i le numérateur et le dénominateur. J'ai le droit de faire ça, parce que c'est comme si je multipliais par 1. D'accord? 2 plus i sur 2 plus i, ça fait 1. Donc, je ne change rien. On s'occupe d'abord du dénominateur. Ben, c'est le plus facile, c'est une identité remarquable. Donc, c'est 2 au carré moins i au carré. I au carré, c'est moins 1, donc ça fait 2 au carré, moins 1, plus 1, donc 4 plus 1. Là, on développe terme à terme. 1 fois 2, 1 fois i fois 2, et i fois i. Alors, 1 fois 2, 2, 1 fois i fois 2, 2i, et i fois i carré c'est moins 1. Puis je rassemble, partie réelle c'est moins 1, partie réelle c'est 2, donc 2 moins 1, 1. Partie imaginaire c'est i et 2i, ça fait 3i, donc ça me donne 1 plus 3i, le tout sur 5. Enfin, on me demande de l'écrire sous forme algébrique. La forme algébrique, c'est pas a plus bi sur quelque chose, c'est a plus bi. Donc, je sépare, ça me donne 1 cinquième plus 3 cinquièmes fois i. La partie réelle est 1 cinquième, la partie imaginaire, qui est aussi un nombre réel, est plus 3 cinquièmes. Voilà. Reste plus qu'à. C'est pas forcément le plus facile, hein, mais tu vas voir, avec de l'entraînement, je suis sûr que tu vas y arriver. Allez, bon courage, et encore une fois, n'hésite pas si tu as des questions. À bientôt!